bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire un petit update par rapport aux Oxalis. Je vous avais mis une vidéo le 30 janvier sur mon rempotage d'Oxalis et on va en parler ensemble. Donc d'ailleurs, je vous remets la petite vidéo dans le petit i, comme ça vous pouvez la consulter si vous ne l'avez pas vue. Donc mi-janvier, j'ai décidé de rempoter mon Oxalis triangularis. Voilà. Et c'était vraiment la première fois que je le faisais. Comme on a vu dans la vidéo, j'ai fait plusieurs tests et on va en parler ensemble des résultats que j'ai obtenus. Donc comme vous pouvez voir, les résultats ne sont pas très concluants. Voilà, comme je disais, je fais des expériences, hein, voilà, toute chose s'apprend, donc voilà. On va revenir au début, voilà, donc déjà, elles ont été mises au repos naturellement. Je suis pas fan des repos, comment dire, forcés des Oxalis. Voilà, après chacun fait comme il veut, comme il le sent. Donc moi, elle s'était mise au repos naturellement au bout de 2 ou 3 ans, je crois, moins 3 ans, il me semble. Voilà, donc bon, je l'ai laissé faire, donc j'ai coupé le restant de ses feuilles qui étaient moches. Je l'avais laissé donc dans le terreau. Le seul truc que je n'avais pas fait, bon, bien sûr, l'arrosage, en fait, quand elle est au repos, c'est vraiment un minimum pour dire que la terre reste légèrement fraîche, mais pas détrempée. Et la chose que je n'avais pas faite, c'est que je ne les avais pas mis au froid. Enfin, au froid, façon de parler, à une température un peu plus basse que les températures de maison actuelles. Je n'avais pas le lieu approprié pour mettre mes bulbes vraiment au repos complet. Ensuite, j'avais donc mis mes bulbes de différentes façons. J'avais mis des bulbes à plat directement sur la terre, des bulbes bien droits dans la terre, et j'avais également séparé certains bulbes qui me paraissaient gros pour faire des divisions tout simplement. Donc revenons sur le début. Donc j'ai rempoté avec vous mi-janvier, j'avais bien arrosé pour la première fois et ensuite j'ai laissé le terreau sécher et j'ai arrosé peut-être 2 ou 3 fois juste derrière jusqu'à la mi-mars facile, voire fin mars. J'aurais dû noter, j'ai pas tout noté, donc je pense jusqu'à fin mars au moins. Et je me suis dit, il y a un truc qui va pas, mes Oxalis ne sortent pas. Voilà, je commençais à m'inquiéter, donc j'ai décidé simplement d'enlever ce que j'avais fait et de regarder ce qui se passait. Ce que d'ailleurs j'ai bien fait parce que j'avais fait l'erreur de trop arroser. Certains bulbes, surtout les tout petits que j'avais mis en terre, se sont complètement désagrégés ou pourrissaient dans mes mains. En fait, quand je les prenais, je le voyais, quoi. C'était complètement pourri. J'ai pu sauver quelques-uns de mes gros bulbes qui restaient, sachant que rien n'avait démarré. Voilà. Je n'ai pas compris pourquoi. Bon, sachant que on va dire que la saison 2021 n'était pas non plus terrible, on n'a pas eu des grosses chaleurs, on n'a rien eu, on n'a pas eu d'éclairage excessif. Mais voilà. Du coup, j'ai rempoté les plus grands qui me restaient, donc il ne me restait pas des masses. Et voilà ce que ça donne, ce qui me reste. Donc c'est pas une très grosse potée, mais je suis contente d'en avoir sauvé. Voilà. Celle-là, j'y tiens beaucoup, je sais pas pourquoi. Plus la violette, enfin en même temps la violette c'est ma couleur préférée, mais bon je ne pense pas que c'est ça. Voilà, parce que j'en ai 2 autres, on va parler d'autre chose. Voilà, j'ai ceux-là qui sont des Oxalis verts, j'ai pas le nom bien précis. Ceux-là ce sont des Renielli que j'avais commandés. Et j'ai des Oxalis DPI que Karen m'avait offert sur le balcon d'ailleurs, qui sont magnifiques, je vous les montrerai en fin de vidéo. Voilà, sachant que ces 2 potées là restent au balcon maintenant que les températures sont, on va dire, plus que clémentes, hein, on va parler du mauvais temps. Voilà, cela reste au balcon, celui-là reste en intérieur, donc on voit quand même une sacrée différence sur le remplumage, façon de parler. Mais l'embêtant c'est que mon balcon n'est pas à l'abri du vent, n'est pas très à l'abri non plus des intempéries, enfin voilà.
Donc je dois les rentrer de temps en temps. Voilà, je rentre ces deux-là, comme là, il y a des grosses averses en ce moment, donc bon, je les ai rentrées en ce moment. Mais je voyais qu'elles étaient beaucoup mieux au balcon. Quoi dire d'autre? Voilà, j'ai essayé, hein, on ne réussit pas à tous les coups. Donc là, j'ai dû garder facilement 5-6 bulbes, même s'ils ne sont pas très grande forme d'ailleurs. Je crois que je vais mettre un petit coup d'engrais, ça leur fera le plus grand bien. Et en même temps, tant que je vous ai avec moi, je vais vous montrer comment je les nettoie tout simplement. Certains, je coupe directement quand une feuille commence à être un peu moche. Hein. On le voit tout de suite à un oxalis qui a une feuille qui commence à devenir moche, c'est une feuille qui va tomber, hein, tout simplement. Dès qu'on voit qu'il y a une différence de couleur ou autre, c'est que la feuille est arrivée à la fin de sa vie et que voilà. Donc soit je les coupe à ce moment-là, soit comme celle-ci, en fait, je laisse complètement sécher et en fait je tire d'un petit coup sec, voilà, tout simplement, ça s'enlève. Et voilà, je fais un petit nettoyage comme ça, quoi, en fait. J'embête pas trop la plante. Donc, sachant que depuis que je l'ai rempoté, j'ai eu 0 fleurs. Voilà. Je sais pas. Voilà, je suis pas non plus une experte en la matière. J'ai voulu tester, j'ai essayé. Je suis contente du résultat que j'ai fait. Hein. Je sais que c'est, voilà, comme on dit, on apprend de ses erreurs. Donc, je sais que voilà, ça ne se reproduira pas. Mais voilà, bon, celle-ci me fait des fleurs régulièrement. Celle-là aussi, mais ils sont plus petites, je sais pas si vous allez voir. C'est pas évident. En plus, elles sont fermées. En fait, elles sont beaucoup plus petites et couleur rose très très claire. Voilà. Donc non, c'est une bonne expérience. Donc là, je vais voir. Moi, que le déménagement, ça va pas être facile, mais cet hiver, si elle se met pas en dormance, tant mieux pour moi. Voilà, ça continue. Si elle se met en dormance, par contre, là, le truc qui est bien, c'est que à la nouvelle maison, j'ai une pièce extérieure, une dépendance. Donc, je vais pouvoir la mettre en dormance complet, c'est-à-dire que je vais la mettre pas au froid, mais voilà quoi. Je vais essayer de descendre cette température aux alentours de 15-18. À peu près une bonne véranda non chauffée, quoi. Je pense que ça peut être pas mal pour la reprise. Je pense que c'est ça qui m'a beaucoup manqué, c'est sa dormance qui n'a pas été correcte. Et du coup, j'ai eu ce souci. Et en plus, pour finir, j'ai un peu trop arrosé. J'aurais dû aller voir beaucoup plus profondément. En fait, j'étais voir en surface si la terre était sèche et je l'ai arrosée. Et en fait, quand je l'ai dépoté, j'ai vu que le terreau était bien humide. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez également mis en dormance votre oxalis et si elle est bien repartie. N'hésitez pas à me dire dans ma vidéo pour vous ce qui n'a pas fonctionné correctement. Je suis là pour tout écouter, pour avoir vos conseils également. Hein, je n'ai pas la science infuse, loin de là. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, j'aurais fait un update bien tard après que beaucoup de monde me l'a réclamé en commentaire. Donc voilà, là on est le 1er août. Voilà, vous aurez eu 6 mois en fait entre le rempotage et mon ressenti et la plante, voilà, en feuille on va dire, vu qu'elle ne fait pas de fleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt. Ciao ciao.